nouvelle vidéo. Je vous retrouve cette fois-ci pour un weekly vlog, donc je vous emmène toute la semaine avec moi. On est dimanche, aujourd'hui je ne travaille pas du tout de la journée, donc je profite un maximum de ma famille aujourd'hui. Je vais aller manger chez mon frère ce midi qui habite pas du tout à côté de chez moi, donc je le vois pas forcément souvent. Aujourd'hui je vais en profiter. Et cet après-midi, je vous avais dit dans un des vlogs précédents que j'allais au mariage de ma cousine. Et donc là, ça y est, les photos du mariage sont prêtes. Donc du coup, elle veut qu'on les découvre en famille. Donc cet après-midi, je vais aussi aller chez ma cousine pour découvrir les photos du mariage. Donc voilà, ça va être sympa, c'est une journée complètement tranquille, complètement famille, voilà, où je vais partager du temps avec les autres, chose que je ne fais pas forcément souvent hormis dans mon travail. Donc voilà, ça va être sympa, ça va me permettre de changer un petit peu de mon quotidien. Et ensuite on partira pour toute une semaine de travail. Ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une semaine complète de travail avec moi. En sachant que là on est quand même sur un programme qui est suffisamment chargé cette semaine. Mais aussi il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, donc ça va être chouette, il se passe 2-3 bricoles un peu chouettes cette semaine. Donc j'espère que ce petit vlog va vous plaire. C'est parti, je vous emmène avec moi. À ce soir. Soyez sages les girls, ciao. Bon et bien il est 19h, je viens de rentrer chez moi. Je viens de rentrer et de m'apercevoir que les chats ont fait le bordel en mon absence, donc c'est super. Donc voilà, écoutez, j'ai passé une très bonne journée, ça m'a fait plaisir de passer du temps en famille. Je le fais pas souvent donc c'est chouette quand je prends le temps de le faire, ça fait plaisir. Moi demain j'ai une journée où j'ai pas mal de choses à faire, mais en même temps j'aimerais bien prendre mon temps demain matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de choses que j'avais prévu de faire demain, aujourd'hui, ce soir. Comme ça me fait un peu gagner du temps sur ma journée de demain. Donc ce soir, je vais commencer un petit peu à préparer mes cours pour demain. Parce que là, pour moi, on est la dernière semaine avant les vacances scolaires. Du coup, il y a des endroits où je fais des ateliers, il y a des endroits où je donne cours pendant les vacances, donc les ateliers, je les ferai pendant les vacances. En Belgique, cette semaine, on va filmer une vidéo d'Halloween, un truc un peu spécial. Mais du coup, là où je travaille demain, je dois préparer mes ateliers et des cours un petit peu particuliers parce que j'aime bien faire des cours qui changent un petit peu de d'habitude juste avant les vacances. Donc, comme ça va me prendre pas mal de temps et que demain j'ai pas mal de choses que j'aimerais bien faire, j'ai peur de pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Donc je vais commencer dès ce soir. Donc là je vais ranger mes affaires, m'occuper des chats qui ont été tout seuls toute la journée. Je vais préparer ma petite soupe pour ce soir. Et je vais préparer mes cours pour demain, comme ça ce sera fait. On se retrouve plus tard, je suis en pyjama, je suis démaquillée, je suis prête à aller me coucher. J'ai fini de faire tout ce que je voulais faire, les filles ont mangé, moi ma soupe est en train de cuire. Et je vais manger en regardant Le Fantôme d'Halloween, qui est un film Disney, qui est un de mes films préférés de tous les temps, surtout à la période d'automne. Donc si vous connaissez pas, c'est le film de l'histoire du Hollywood Tower Hotel, l'attraction qui est à Disney Studios. Donc je vous conseille si vous n'avez jamais vu ce film. C'est un peu vieux, mais moi je l'adore. Jamais mis les pieds dans l'hôtel? Tu me prends pour un idiot? Il est hanté. Je t'avais dit de m'attendre. Moi aussi, je suis curieuse.
Bon et bien finalement j'ai pas vraiment pu prendre mon temps ce matin, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'ai eu un petit imprévu travail qui m'a pris un petit peu de temps ce matin. Mais c'est pas grave, du coup j'ai pas forcément eu le temps de me poser, bouquiner et tout, mais bon j'ai travaillé, j'ai fini de préparer mes cours pour ce soir, j'ai fait un petit peu de ménage dans mon appart, je me suis occupée des chats. Et là, il est 10h25 et je vais partir de chez moi parce que j'ai un rendez-vous chez l'orthophoniste. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis fait opérer de la mâchoire il y a quelques mois. En ce moment, j'ai un peu mal, c'est pour ça que je parle bizarrement. Et donc du coup, je suis suivie par une orthophoniste pour rééduquer en fait ma langue, etc. Normalement, je retire mes bagues début janvier et après commencera le début du travail de contention. Mais voilà, du coup je suis suivie toutes les semaines par un orthophoniste pour l'instant. Donc là je vais partir à mon rendez-vous. Comme c'est pas très loin de chez ma maman, j'ai pris ma petite gamelle et je vais aller manger chez elle. Comme ça dans la foulée, je vais aller faire mon footing près de chez ma mère parce que j'en ai un petit peu marre de courir toujours au même endroit, donc ça va me faire changer un petit peu de lieu, ça va être sympa. Et une chose aussi que j'ai très envie de faire, ces derniers temps, alors après, chacun ses croyances, chacun ses croyances, je vois pas trop comment résumer ça autrement. Mais du coup, moi, personnellement, j'ai une extrême intuition que mes anges gardiens sont avec moi depuis quelques semaines. Et pour les remercier, j'ai besoin d'aller déposer des fleurs sur les tombes. Donc voilà, je vais aller au cimetière aujourd'hui aussi en profiter, c'est pas très loin de chez ma maman, donc je vais tout faire aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait. J'avais toujours cette habitude de, quand il se passait quelque chose d'important dans ma vie, d'aller déposer une petite rose au cimetière. Là en ce moment c'est le cas aussi et j'ai quand même le besoin de dire merci, donc en fait il faut que j'aille mettre une rose, ça va me faire du bien. Donc je vais aller faire ça et ensuite on rentrera et ce sera déjà l'heure d'aller partir travailler, donc ça va aller très très vite aujourd'hui. C'est parti. Bon et bien je sors de mon rendez-vous, je suis arrivée chez mes parents. Mon rendez-vous chez l'orthophoniste s'est super bien passé, je suis contente parce que je fais des progrès. Donc ça c'est chouette. Sinon tout au long de la matinée et là de la journée je vais continuer à régler 2-3 bricoles pour le travail par-ci par-là, voilà, un peu de communication, un peu de messages avec les collègues, les assos et tout, parce qu'il y a plusieurs choses à régler au fur et à mesure. Et du coup là je suis arrivée, comme vous pouvez le constater, il pleut, donc en fait je sais même pas si je vais pouvoir aller faire mon footing dehors, mais chez ma mère il y a un elliptique, donc si jamais je vais pas courir faire mon footing à l'extérieur, je ferai un petit peu de vélo chez mes parents. Donc voilà, on continue. Bah oui, maman, elle est partie. Elle est revenue alors. Oui, je suis revenue. Bon, il va être 16h, je viens de rentrer chez moi. Je me dépêche de ranger mes affaires parce que je pars travailler dans environ une demi-heure. Donc il faut que je range mes affaires. Ma mère m'a donné une petite part de quiche pour ce soir. Donc ça c'est chouette. Du coup effectivement j'ai fait du vélo comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je suis pas allée courir, je fais du vélo et en fait comme j'ai des problèmes de hanche, c'est vachement mieux le vélo, ça me fait moins mal, donc je pense que j'irai plus souvent faire du vélo chez mes parents plutôt que d'aller courir, surtout que là avec la météo ça y est, on est en automne donc ça va être compliqué d'aller courir sans tomber malade parce que je suis quand même relativement fragile, donc voilà, ce serait dommage de tomber malade en allant courir. Bref, du coup je vais me préparer, je vais préparer mes affaires pour aller travailler. J'ai un coup de fil important à passer, j'aimerais bien éventuellement prendre le temps de me poser pour boire une petite boisson chaude avant de partir. Et ensuite on sera parti pour aller au travail. Bon, il est 22h, je viens de rentrer du travail. Tout s'est bien passé, j'ai donné un cours particulier du coup ce soir pour un concours. On a terminé la chorégraphie, donc ça c'est très chouette, ça rend bien, donc je suis plutôt contente.
Et du coup, il y a encore du travail, mais c'est chouette. Des fois, c'est un peu stressant quand on prépare une chorégraphie pour quelqu'un. On sait pas trop si ça va bien rendre ou pas sur la personne. J'essaie de faire en sorte que ce soit le cas. Et là, c'est le cas, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai donné mes cours habituels, donc mes 2 cours de contemporain. Et ce soir, j'ai donné un cours de barre au sol. Donc voilà, c'était très sympa. Il y avait une bonne ambiance, une bonne énergie. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vais faire ma petite night routine comme d'habitude. Et on se retrouve demain pour la suite. On se retrouve le lendemain, on est mardi aujourd'hui, il est 1h. Je viens de rentrer des courses. Ce matin, j'ai petit déj, je me suis occupée des chats comme d'habitude. J'ai fait mon petit pilate et j'ai fait pas mal de trucs administratifs pour le travail et pour des trucs perso. Je vous cache pas que je suis un peu énervée aujourd'hui. Hier soir, mon application Spotify elle a bugué. Donc ça m'a un peu énervée parce que du coup je pouvais pas faire ce que je voulais faire au travail. Aujourd'hui pour faire des trucs administratifs j'étais sur mon ordi et en fait il est en train de rendre l'âme donc je suis un peu dépitée. Voilà, je suis un peu dégoûtée. Et là aujourd'hui pour aller faire les courses je voulais aller dans un autre magasin en pensant qu'il y aurait plus de choix. Et en fait au final il s'avère que il y avait moins de choix, il était moins bien rangé, il était plus sale. Et c'était pas terrible. Donc aujourd'hui, voilà, je suis déçue déjà de ma matinée. Mais soit c'est pas grave, je pense que c'est le karma. Il y a eu tellement de choses positives dans ma vie ces dernières semaines que il faut bien que ça se rééquilibre à un moment donné. Donc voilà, j'essaye de relativiser un peu, il n'y a pas mort d'homme, mais voilà. Je suis un peu dépitée ce matin. Autant j'adore cuisiner, autant il y a des semaines où c'est très compliqué de trouver du temps pour ça parce que j'ai plein d'autres choses à gérer et que je priorise selon ce qu'il y a à faire et que là, faire à manger, cuisiner, c'est pas vraiment dans mes priorités. Donc voilà, c'est des courses un peu de j'ai pas le time, j'ai pris que des trucs prep. En plus de ça, comme je vous disais, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, donc j'ai pris vraiment vite fait ce qu'il me faut pour 2-3 jours. Et je retournerai probablement faire des courses en fin de semaine. Donc voilà mon petit butin de la semaine. Alors déjà au niveau des boissons, bon, j'ai quelque chose à fêter. Vous en saurez plus prochainement je pense. Mais voilà, du coup j'ai pris de quoi trinquer avec certaines personnes de mon entourage, les collègues, etc. Donc du coup, voilà, ça fait partie du panier de courses. J'ai pris ça pour demain et ça pour après-demain parce que je vais en avoir besoin. J'ai pris ça pour ce midi, des petites lasagnes avec de la mâche. Ça c'est mon repas de ce midi. Demain midi, j'ai des petits sandwich comme ça, tout fait parce que j'ai pas du tout le temps de préparer à manger pour demain. J'ai pris ça pour les petits déj cette semaine avec du skyr. En fruits, il n'y avait pas grand chose en choix, j'ai juste pris des bananes comme d'habitude. Et j'ai pris ça pour accompagner ma petite soupe maison. Voilà, c'est la seule chose maison qu'il y aura cette semaine. Voilà, un petit truc rapide. Et j'ai trouvé du poisson en promo, donc ça je l'ai pris pour peut-être ce week-end ou quoi. Je vais le mettre au congèle parce qu'il périme tout de suite, donc ce sera pour une prochaine fois. Mais voilà ce que je vais manger ces prochains jours, en espérant que après de toute façon ça va être les vacances. Donc je devrais avoir un petit peu plus de temps pour cuisiner, même si je travaille quand même. Je devrais avoir plus de temps pour reprendre une alimentation correcte, mais bon là voilà. On fait comme on peut avec le temps qu'on a. Du coup je vais ranger mes courses, je vais manger vite fait mes petites lasagnes. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel dans ma cuisine, donc il faut que je débarrasse ma cuisine, que je passe un petit coup d'aspi dans mon appart parce que j'ai pas fait de ménage ce matin. Ensuite j'ai des coups de fil à passer cet après-midi très importants. Et j'ai du linge dont il faut que je m'occupe parce que comme tous les week-ends je fais pas mal de machines. En début de semaine il faut que je m'occupe de plier, ranger, repasser, etc. Donc ça je vais faire ça cet après-midi. Et après il sera déjà l'heure de partir. Ça va aller très très vite encore une fois aujourd'hui. Donc pas de temps à perdre, je continue ce que j'ai à faire. Vous savez quoi, là où je suis allée faire mes courses, en plus que ce soit loin d'être ce que j'imaginais, c'était aussi sans caissière. C'est-à-dire qu'il y avait
que des caisses automatiques. Donc déjà moi ça c'est le genre de truc qui me gonfle. Et en plus je viens de m'apercevoir en regardant mon ticket que les sandwichs là que j'ai acheté en promo, en fait il y a le code barre normal qui est passé plus le code barre en promo. Donc je les ai payés 2 fois, j'ai payé le prix normal plus le prix de promo. Donc bah je suis ravie, voilà. Bon écoutez, aujourd'hui c'est clairement un échec. Il est 4 h, il faut que je parte travailler, j'ai pas fait le quart de ce que j'étais censée faire aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe comme prévu, il n'y a que des imprévus, que des trucs négatifs qui s'enchaînent. Donc écoutez, des jours comme ça arrive. J'allais dire que je me suis mise près de mes chats pour avoir un peu de réconfort avant de partir travailler, mais même elles me supportent plus, elles sont parties. Donc écoutez, c'est pas grave, moi je vais aller travailler. Ce soir j'ai plein de choses à faire en rentrant chez moi pour me mettre à jour parce que vous allez voir, demain je travaille toute la journée et à la fin de la journée il se passe un truc super chouette, mais vous allez le voir vous dans quelques secondes. Donc voilà, moi je vais travailler, faire ce que j'ai à faire en rentrant et après une bonne nuit de sommeil, on croise les doigts pour que la vague de négativité soit passée et qu'on passe une super journée demain. Bon et ben j'ai écouté de la bonne musique sur la route pour essayer de me remettre de bonne humeur. J'ai pris une petite boisson pour me redonner de l'énergie. On va partir sur une soirée cours de hip-hop avec des élèves on fire pour voilà, changer un peu le mood de la soirée. Et moi je vous retrouve demain après ma journée de travail pour le big highlight de la semaine. Hello, du coup on se retrouve, nous sommes le lendemain, on est mercredi, je vous retrouve après ma journée de travail, il est 16h36 très exactement. Et je suis sur la route accompagnée de ma maman, c'est ma maman qui conduit. Car nous allons à Paris, je vais à un concert ce soir. C'est quelque chose que je fais plus depuis plusieurs années, je prends plus de stages de danse, je vais plus voir de concerts, de spectacles, ce genre de trucs. Et cette année je me suis dit que j'allais essayer de me faire un peu plus plaisir, en tout cas plus souvent. Et du coup je me suis prise une place pour le concert d'un rappeur coréen que j'adore énormément. Donc nous sommes sur la route pour aller au concert, tout simplement parce que à bientôt 30 ans, ma mère ne me laisse pas aller au concert toute seule, donc du coup elle m'accompagne. Elle savait pas jusqu'à aujourd'hui si elle allait vraiment rentrer dans la salle avec moi ou pas, et là elle a dit qu'elle allait prendre une place, donc voilà, on va y aller ensemble. Bon, nous sommes arrivés, non sans péripéties, c'est pile poil parce que ma catégorie de personnes de billets entre à 19 h, il est 18 h 53, on vient d'arriver au parking, on va seulement se garer. Donc voilà, on a un peu speedé mais on l'a fait, donc c'est parti. 잘맞춰서 날 보면서 네가 왜 길바닥에서 그런 너 동감명에만 저기 보니 결국 내 가사들은 쓰레기 펴지고 그냥 얘기만 편집한 시선 이렇게 나같이 사랑하지 아리가또! Let's go! 1, 2, 3, 1, kill, let's go! Le concert est terminé, on s'est pris une sauce à la sortie, hydraté de ouf, on est trempé, on retourne à la voiture et on fait un petit débrief avant de redémarrer. Du coup Lulu disait très justement qu'on aura passé plus de temps dans la voiture qu'au concert, parce que comme c'est un artiste solo, il fait un concert d'environ 1h30 et ça a duré, 1h30, ça a commencé vers 19h30, ça a commencé d'ailleurs à 19h30 précise. Ça a fini à 21 h et il a fait un quart d'heure de rappel. Donc voilà, je suis trop contente, c'était trop bien. Ma mère a pris l'initiative de me filmer pendant le concert, ça va être drôle, peut-être que vous aurez déjà vu du coup des images de moi en train de m'enjailler. Bon, Lulu veut conduire, donc elle va conduire. Alors Lulu, tu es contente d'avoir payé 60 € pour aller voir un artiste dont tu ne connaissais pas l'existence? Ça va quoi, il y a pire. Il y a pire, c'est ça ton débrief?
Ok. Ça va, c'était bien. C'était bien, c'était bien. Il y avait de l'ambiance, franchement c'était trop top. Il y avait personne, je tiens à préciser qu'il a maintenu le concert alors qu'il y avait vraiment pas grand monde dans la salle. Et franchement je suis trop heureuse de l'avoir vu en vrai, c'est trop cool. Voilà, à demain. Bon, on est le lendemain. Du coup, pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, Bang Jungkook, c'est vraiment dans mon top 5 de mes artistes favoris de tous les temps. Vraiment, j'adore trop ce qu'il fait. Je l'avais déjà vu en vrai avec son groupe il y a quelques années. Et là, c'était la première fois que je le voyais tout seul. Donc franchement, c'était trop chouette, je suis trop contente. Comme par hasard, il donnait un concert le soir où je suis dispo. C'est-à-dire que moi je travaille tous les soirs de la semaine, donc je peux jamais aller voir des concerts, des spectacles ou quoi que ce soit. Et là, comme par hasard, il venait un mercredi soir, jour de la semaine où moi j'ai décidé de faire un break cette année, mais mercredi soir pour avoir une soirée dispo quoi. Donc voilà, ça tombait trop bien, j'étais obligée de pas rater ça quoi. Et ma mère voulait pas que je fasse la route du retour en fait toute seule, elle avait un petit peu peur que je fasse la route toute seule. Donc du coup elle a décidé de m'accompagner. Et à la dernière minute, elle a décidé de prendre un ticket aussi pour entrer dans la salle de concert. Donc voilà, écoutez, franchement j'ai passé une trop bonne soirée, c'était vraiment trop chouette. Et du coup en rentrant chez moi, j'ai vite refait face à la réalité parce que bah voilà, mes filles me voyant pas rentrer se sont un peu rendues malades. Du coup voilà, je vous passe les détails mais c'était pas très fun quand je suis rentrée à la maison. Bah du coup c'était pas fun pour moi, c'était pas fun pour elles, les pauvres, elles se sont fait du souci de pas me voir rentrer en fait, donc et bien évidemment cette nuit elles ont fait la fête toute la nuit dans le lit et ce matin elles ne m'ont pas laissé dormir. Donc écoutez, c'est pas grave, je sors jamais d'habitude, donc voilà, là je vais assumer, ça valait le coup, c'est pas très grave. Du coup, programme de la journée, ce soir moi je donne 2 ateliers contemporains, donc il faut aujourd'hui que je prépare mes ateliers contemporains. Et comme les filles ont fait la pagaille dans l'appart, là il va falloir vraiment que je fasse un énorme coup de ménage, mais je vais faire un gros ménage à fond aujourd'hui en écoutant une petite playlist Bang Jungkook pour rester dans la vibe. J'ai juste un rendez-vous téléphonique dans l'après-midi et il faut juste que je prépare mes cours pour ce soir. Sinon le reste de la journée je vais surtout vraiment faire un gros ménage de mon appart. Et j'aimerais bien avancer un peu dans ma lecture. En ce moment, je lis Bienvenue au Café Chat. Voilà, donc j'en suis à peu près au milieu. J'ai beaucoup aimé le début, mais c'est en train de prendre une tournure un peu différente. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, écoutez pour mon petit planning de la journée. Bon alors, il est actuellement 15h10. J'ai terminé de faire tout ce que je devais faire, donc je suis plutôt contente. Du coup je vais pouvoir me poser un petit peu le reste de la journée avant d'aller travailler. Et du coup je vous ai repris parce que avec mon frère et ma belle-sœur dimanche on est allé dans un magasin de bouffe asiatique et mon frère m'a acheté ça. C'est des genres de Pocky, pour ceux qui connaissent les Pocky, c'est une marque de biscuits coréens. Et donc ça c'est une autre marque et c'est des versions XXL. Et alors celui-là il est pop, donc je sais pas ce que ça veut dire. Donc je sais pas ce que ça veut dire, un bonhomme qui tire la langue et pop. Donc on va goûter, on va voir ce que c'est. Et il m'a aussi pris du sticky rice à la patate douce, c'est un truc ça thaïlandais. Donc je sais pas, écoutez, on va goûter, je vais faire le crash test avec vous. Le sticky rice ça se mange chaud, donc je l'ai mis au chaud et ça sent le riz au lait. On goûte, j'ai peur. C'est fort. Ok. C'est particulier. Ça ressemble un peu à du riz au lait en fait, mais avec du riz moins bien cuit. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon truc. Je vais maintenant goûter les sticks comme ça. J'ai 2 hypothèses. Enfin, moi j'ai une hypothèse. C'est que c'est du sucre pétillant à l'intérieur et que du coup ça explose un peu dans la bouche. Et ma belle-sœur pensait que c'était peut-être un truc un peu genre acide. Donc je ne sais pas. On va voir. Crash test. Ok, c'est du sucre qui pétille. Oh my god. Ah
c'est trop fun, j'adore. Vous voulez de la ASMR? Je m'approche. Je sais pas si on l'entend. Gustativement parlant, ça n'a pas grand intérêt. C'est juste rigolo quoi. Ça pop pop pop. Bon, je crois qu'il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Mes cours se sont bien passés. Je suis relativement contente de la journée que j'ai passée hier parce que je savais qu'avec une soirée concert, le lendemain, ça allait être forcément un petit peu compliqué, mais j'ai quand même réussi à faire tout ce que je voulais faire, donc j'étais plutôt contente. Mes cours du soir se sont bien passés, donc j'étais plutôt contente. Et en fait, j'ai eu une prise de tête par rapport à un truc pour le taf. Et j'ai pas réussi à me remettre. Ça m'a travaillé en fait toute la soirée. À tel point que quand je suis rentrée chez moi, je suis restée 45 minutes à rien faire, à essayer de tourner le truc dans tous les sens dans ma tête. Comme j'arrivais pas à me calmer, j'ai appelé ma mère. On est resté 45 minutes au téléphone et ça n'a pas forcément changé mon état d'esprit. Donc après je me suis posée dans mon canapé. Pendant 45 minutes j'ai essayé de trouver un truc à regarder divertissant pour me changer les idées, mais j'ai rien trouvé qui me faisait envie. Finalement je me suis assise à ma table à manger, j'ai bu un chocolat chaud et j'ai mangé des pains au chocolat à 22h30 pour essayer de trouver un peu de réconfort. Et au final, bah voilà, j'ai pas vraiment réussi à me calmer, j'ai pas réussi à switcher mon cerveau. Je savais que c'était un problème dont je n'allais pas trouver la solution, ou en tout cas résoudre le souci dans l'instant. C'était sûr qu'il fallait que j'attende en fait de passer la nuit, mais mon cerveau était bloqué sur le truc et j'ai pas réussi à passer à autre chose quoi. Donc voilà, ma soirée c'était ça. J'ai pas réussi à m'endormir avant minuit et demi. Mais ce matin je me suis laissée dormir et voilà, en gros. Alors ça m'arrive pas souvent ce genre de soirée, mais il faut savoir que ça arrive de temps en temps, voilà. Quand je rentre chez moi le soir après le travail, j'arrive pas forcément à déconnecter quand il y a des informations comme ça qui me perturbent. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous exposer mon état d'esprit d'hier soir. Aujourd'hui j'ai décidé de boire beaucoup d'eau, de manger des choses saines, de faire du sport, de prendre le temps de m'installer et de bouquiner. Voilà, de faire des choses qui me calment, qui m'apaisent, qui vont faire en sorte que je suis apte à gérer mes émotions un petit peu mieux que hier soir, parce que c'est juste ça, hein, j'étais juste pas capable de gérer mon ressenti. Parce que j'avais pas assez dormi, parce qu'en ce moment je mange pas correctement, parce que j'ai pas pris le temps de faire plus de sport que ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu une reprise en main. Donc typiquement en ce moment c'est les montagnes russes. Il y a des moments où je vais bien, il y a des moments où je vais pas bien. Et il y a des moments où ça fait ça, non-stop. En ce moment il y a tellement de choses positives, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce vlog, mais que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, il y a plein de projets hyper chouettes qui arrivent et ça c'est vraiment top. Et en fait sur mon chemin des fois il y a des petites crottes qui viennent par-ci, par-là. J'essaye de les esquiver, j'essaye de faire avec, j'essaye de gérer les soucis quand ils arrivent. Mais au bout d'un moment ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et les surplus j'ai du mal à les gérer. Voilà, il y a des moments où je suis pas capable. Donc hier soir j'étais pas capable de gérer. Là, je vais essayer de faire en sorte d'être de nouveau capable de gérer mes émotions. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je bois de l'eau. Là, j'ai fait mon sport. Je me suis laissée dormir ce matin. Là, je vais aller faire une petite course pour pouvoir manger quelque chose de correct. Et je vais en profiter pour aller faire une petite balade à pied pour pas juste rester enfermée chez moi toute la journée. Cet après-midi, je vais prendre le temps du coup de me faire à manger, de manger, de débarrasser, de bouquiner un peu. J'ai un petit peu de travail à faire quand même, donc je vais essayer de me libérer environ 1h30 dans mon après-midi pour taffer un peu.
et après on partira au travail ce soir. Donc voilà pour mon petit planning de remise en route pour essayer d'avoir une routine saine, pour être moi-même saine, pour accueillir plus sainement mes émotions, surtout quand elles sont négatives. Donc voilà. Ok, on est samedi aujourd'hui, on est en Belgique. Aujourd'hui c'est un cours un peu spécial parce que la directrice de l'école m'a demandé de préparer une choré sur le thème de Disney Halloween parce que les élèves doivent envoyer une vidéo rapidement pour participer à un concours pour gagner des places pour Disney justement. Comme je suis une fan de Disney bien évidemment, la directrice m'a demandé à moi de faire ça. Donc du coup, on avait préparé les chorés la semaine dernière et aujourd'hui on va filmer, ça va être fun. Bon, je suis rentrée, je suis assise par terre parce que je suis en train de charger en même temps mon téléphone, vous avez plus de batterie. Donc je viens de rentrer, il est 12h10, c'était une matinée très sympa. Là, comme j'ai pas beaucoup dansé hier et que j'ai pas du tout dansé ce matin, j'ai très envie de danser. Donc je vais aller danser, je vais m'amuser un petit peu. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour le vlog parce que cet après-midi, je vais surtout profiter de mon après-midi. Je vais bouquiner, je vais faire un peu de montage vidéo du coup des chorégraphies que j'ai filmées hier et ce matin. Et puis voilà quoi, je vais profiter de mon samedi parce que... Alors samedi prochain, je travaille que le matin. Samedi d'après, je sais pas si je travaille le matin ou pas parce que c'est les vacances en Belgique. Et je sais plus si... Enfin, c'est les vacances en France et je sais plus si c'est les vacances en Belgique aussi ou pas. Donc il faudrait que je vérifie. Mais sinon, après ce week-end-là, je vais travailler tous les samedis, toute la journée jusqu'à... je ne sais pas quand. Donc je vais profiter aujourd'hui de mon samedi après-midi. Voilà. Écoutez, j'en profite pour faire un gros bisou à tous mes élèves qui ont super bien travaillé cette semaine et qui ont fait du bon travail déjà pour cette première période. Donc je vous embrasse très très fort. Je sais qu'il y en a plein qui regardent les vlogs, je vous embrasse et gros bisous à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. 서로의 맘을 가득히 담은 해가 지는 시간에